Bonjour à tous, ici Carl Jean de la chaîne Carl Climbing, une chaîne d'escalade qui parle d'entraînement et surtout de manière plus générale, plus globale d'escalade avec mon évolution là-dedans pour un jour grimper du 9A. Dans cette vidéo, je vais revenir sur une voie que j'ai grimpée il y a maintenant un petit moment lorsque j'étais à Gand en Belgique. C'est le fameux 8A bleu turquoise dont je t'ai parlé dans la dernière vidéo. Et pour rester un petit peu dans ce mood de vidéo plus légère avec toujours de l'analyse, toujours quelque chose à se mettre sous la dent, on va partir sur justement la description, l'analyse de cette voie 8A bleu turquoise. Juste avant de démarrer, je voulais te mettre au courant, j'ai toujours la TeamDeck avec moi, je suis en train de bidouiller un peu, essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment l'application fonctionne. Je ferai prochainement une vidéo pour t'expliquer en détail l'application en elle-même, ce à quoi ça sert et comment tu peux l'utiliser et interpréter les résultats pour toi de l'utiliser dans ta grimpe. Je ferai certainement un bilan après avoir testé l'application et le TeamDeck pendant, je dirais, un mois, au moins 2 mois, avec un avis honnête sur le produit. Et ce que j'en pense, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est un gadget, est-ce qu'il y a un intérêt? Bref, une espèce de review du test, une review du produit pardon, après l'avoir testé et après l'avoir présenté en vidéo. Donc sans plus tarder, revenons-en à notre fameux 8A bleu turquoise. Ok, c'est bon, je m'installe comme à mon habitude, j'ai la vidéo devant moi et 3, 2, 1, c'est parti. Alors, cette fameuse bleu turquoise, pour rappel, donc si jamais c'était pas clair, c'est un 8A. C'est un peu la première fois depuis que je reprends l'ASIF que je tente un 8A à vue. Donc celui-là me donnait vachement envie, sauf que malheureusement c'était pas la voie, je dirais, que j'ai fait en étant le plus frais possible, puisque je venais de grimper le 7C+ 8A noir qui était vraiment costaud et qui, voilà, pour moi tendait un petit peu plus vers le 8A, ou en tout cas avec la façon dont je l'ai grimpé, ça me semblait vraiment difficile. Bref, ça me paraissait compliqué. Ce 8A là me donnait vraiment envie parce qu'il était super beau. Regarde les prises, en fait, elles sont tellement classe. Les mouvements déjà sur le début, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'AD en fait à faire. Et il faut également aussi vite sentir les prises parce que comme ce sont des prises bitexture, il faut essayer de comprendre. Là, je sais pas si tu as vu, mais on a un bitexture et j'ai essayé de mettre la tête derrière. Et c'est vraiment ce que tu penses. J'ai essayé en fait de me mettre derrière la prise pour déjà avoir un repos complet avec peut-être l'omoplate, l'épaule. Et donc là, tu vois, une des techniques aussi que tu peux utiliser en grimpe pour récupérer, c'est essayer des fois de ne pas utiliser, je dirais bêtement, tes tendons, tes doigts, si tu peux utiliser ton avant-bras. C'est simple mais efficace, ça va te permettre d'utiliser par exemple des muscles de ton dos qui sont beaucoup plus forts que tes simples fléchisseurs des doigts. Et donc là, tu vois, tout de suite, j'ai dû mettre un talon, passer un peu en force. En fait, c'est une voie qui est quand même vachement physique et qui va passer énormément par les bras et les AD. Donc il va falloir toujours créer de la tension pour pouvoir grimper. Et là, on arrive, tu vois, sur un mouvement extrême. Je ne comprends pas comment le faire. Et c'est un peu la première difficulté de la voie. Donc j'étais dégoûté, je vais être honnête avec toi, parce que finalement j'ai pas réellement grimpé. Tu vois, même là je suis encore dans mon effort, j'y crois, je me dis attends, c'est pas possible, c'est moi qui comprends pas le mouvement, il doit manquer une prise de pied, quelque chose. Donc je vais rester dans mon effort et j'essaye encore, tu vois, mais je ne comprends pas. Donc là je m'avoue vaincu sur le moment parce que j'ai envie de faire un véritable essai et je veux pas me cramer. J'ai envie de réellement faire la voie dans son intégralité en me donnant le plus de chance. Donc tu vois, j'ai réessayé, je suis tombé. Là je fais une pause pour t'expliquer un petit peu plus en détail. L'idée en fait avec cet essai, c'était de mettre un essai de qualité en essayant d'arriver le plus loin possible dans la voie. Donc si je me retrouve à ne pas comprendre certains mouvements dans la voie, je vais pas forcer et bourriner, je vais simplement me suspendre, prendre une dégaine, prendre un bac à la place, regarder tout de suite ce que je peux faire, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, essayer de redémarrer. C'est une stratégie que j'aime bien mettre en place pour ne pas casser l'intensité et l'effort dans la voie, sauf que là, ça ne s'y prêtait pas, j'ai pas trouvé en fait, tout simplement, je ne comprenais pas s'il fallait vraiment peut-être engager davantage le mouvement, enfin quelque chose, une lolotte avec une AD sur le pan noir, je ne sais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé tout simplement de passer le mouvement. Je me suis dit, de toute manière, je sais que je dois arriver main droite, j'avais la main droite, il me manquait juste un placement, donc je reprends la voie après peut-être juste 20 secondes à chercher un mouvement. Je me suis dit, finalement, tu vas pas le trouver, tu vas pas te fatiguer, reprends avec cette main droite. Là, je relance. Donc je redémarre avec la main droite, change de pied, je mets le pied droit. Je clip ma dégaine et finalement cette position elle est vachement précaire. De tous les mouvements de la voie, finalement cette section, tu vois, ça a été le crux de la voie pour moi clairement. Là j'arrive sur une main gauche qui est minable, la main droite elle était pas bonne non plus. Et encore une fois, tu vois,
La main qui est au-dessus de moi, c'est une main gauche, sauf que je viens déjà de prendre une main gauche, donc ça veut dire que je dois au moins ramener ma main. Sauf que je n'ai plus de pied, je n'ai pas de pied à droite pour pouvoir en fait mettre un appui sur le mur et prendre la main gauche en tirant main droite, en poussant pied droit, tirer main droite pour arriver sur la main gauche. Donc j'essaye de mettre un talon. Tu vois bien que je galère, en fait, je ne comprends pas exactement, encore une fois, comment il fallait faire. Je me suis dit peut-être un talon sur mon genou, sur ma hanche, mon bassin, mais ça ne fonctionnait pas pour moi, je ne comprenais pas. Donc encore une fois, j'applique ma méthode, je réfléchis 2 secondes, et puis finalement, je décide de passer parce que la suite m'intéressait davantage. Donc c'est sûr que c'est un peu dommage. Je pense qu'après coup, j'aimerais bien, enfin maintenant, après coup, c'est ça, j'aimerais bien remettre un essai avec peut-être une autre méthode et me la caler pour pouvoir faire un véritable essai. Parce que je pense que je peux arriver vraiment loin dans cette voie, surtout quand tu vois la suite. Là, tu vois, c'est ce que je te disais, il y a beaucoup de talons en fait à mettre avec des AD, il y a très peu de prises, et les prises sont très grandes, donc c'est à toi de créer de la tension pour pouvoir rester en gainage et surtout rester collé et valoriser les prises. Et là, je me retrouve en très bonne position, très bonne posture, tu vois, je lâche carrément les 2 mains et je mets un genou. C'est pour ça que je t'avais dit tout à l'heure, je pense que j'ai vraiment mes chances de faire un bel essai, parce que là, j'étais pas daubé avant, c'est juste que je n'ai pas compris, et en plus, d'autant plus qu'après, tu peux mettre un genou pour récupérer. Moi, je suis quand même devenu, je dirais, après, depuis mon retour en Espagne, je vais pas dire un spécialiste, mais par rapport à avant, je trouve davantage de genoux et j'arrive vraiment à en mettre beaucoup plus souvent. Et c'est un peu une technique à part entière, comme lorsque tu apprends à mettre des talons, lorsque tu apprends à mettre des contrepointes. Savoir mettre des genoux, c'est un savoir-faire, c'est vraiment une technique, c'est une nouvelle façon de grimper. Et tu vois, bon là, j'aimais bien ce mouvement, une belle contrepointe pour garder la tension. Je remets une AD main droite et, magie, je remets un genou. Très drôle, et celui-là, il était encore meilleur que le suivant. On a l'impression que mon pied gauche est sur la jaune, mais crois-moi, je t'assure, je suis plutôt juste entre la grise et la jaune. Mon pied est en AD sur le pan noir, ce qui me permet de clipper. Et là, bah, finalement, on arrive déjà aux 3/4 de la voie, et je me disais, mince, il y a quelque chose à faire. Donc, pendant ces temps de repos aussi, j'en profite souvent, tu me regardes, enfin tu me vois là, regarder à gauche et à droite, pour justement comprendre comment je peux faire un petit peu de lecture, et tout de suite déployer une nouvelle stratégie et m'exécuter, ne pas perdre de temps ni d'énergie. Donc là, tu vois, finalement, tout ce que je fais, c'est un peu optimisé, c'est ce que j'ai prévu, je mets un talon, là tu vas voir, je l'ai vu venir sur cette belle verticale, il y a une contrepointe à mettre, parce que de toute manière, la prise suivante, la main droite que j'avais là, elle était plate, il n'y avait rien à faire, là, à ce moment-là, je clip, mais j'étais à ma limite, aller chercher la main gauche. En fait, j'ai fait le mouvement, mais je me suis dit, je vais tomber. Là c'est pas possible, tu vois, je retire la contrepointe, et je me dis, il n'y a pas le choix, allez, on y va, je force, et je chope la main gauche sur le volume. Heureusement, elle était bonne, ce qui me permet de clipper, mais là, je suis en train de tétaniser à un point, j'étais vraiment au max, je remets des talons, je fais tout ce que je peux pour rester finalement le plus collé au mur, le plus plaqué, en fait, plaquer mon centre de gravité. Je rattrape l'autre main gauche, donc là, la lune que tu vois en bitexture, qui est pas bonne, je remets un pied, un talon sur la plate que j'avais, et là, la fermeture de bras, elle est juste trop importante pour moi, j'ai pas réussi en fait à m'en sortir. J'ai dû faire une véritable pause de 30 secondes, 30 secondes, je t'assure, mais top chrono quoi. Je suis reparti, donc avec un peu plus de jus, je prends la main droite, je monte le pied gauche, et là la suivante, la main gauche, c'est une inversée, c'est une réglette inversée, donc je la bourre, et c'est vachement dur parce que tu dois la valoriser, au début elle est au-dessus de ta tête, et donc toi ton but sur ce genre de mouvement, c'est de monter très fort les pieds pour pouvoir la descendre en dessous de ton bassin, en dessous de ton centre de gravité, et atteindre la prise suivante, chose que j'ai faite main droite. Je reprends une main gauche, c'était pas cadeau encore là-haut, finalement j'ai dû remonter le plus haut possible pour terminer la voie. Heureusement, j'avais encore la marge, je m'assois sur le volume pour pouvoir clipper, je clippe l'avant-dernière, je reclippe le relais, mais à ce moment-là, j'étais vraiment comme ça, pour être honnête, je daubais. Et on va laisser les commentateurs s'expliquer et s'exprimer. Trouver la méthode, je t'ai pas au même endroit parce que les genoux, tu te refais vraiment bien. Alors, un petit mot pour la vidéo Ouais, bel essai, franchement, juste dégoûté de ne pas avoir trouvé le placement, parce que comme après, c'est ce que je disais, tu as 2 genoux pour récupérer, je pense que ça aurait pas changé mon essai. Et je serais tombé quand même à 2 dégaines de la fin. Et pour un 8A, du coup, c'est une belle perf, ouais. C'est exceptionnel. Ça donne envie de repartir dedans, franchement les moves ils sont trop classe dans le toit. Il y a des talons en contrepointe partout. En essayant de peut-être essayer de trouver le mouvement. Et on a les deux. J'ai presque retourné pour juste trouver le move, tu vois. Je me dis un de ces 4 revenir. Voilà. Donc tu l'auras compris, malheureusement, toujours pas de 8A à vue depuis la reprise de ce cycle d'escalade, après avoir passé du bloc à la diff. Ça ne fait que
commencer bien évidemment. Pour te donner quelques nouvelles et nouvelles importantes, surtout pour la suite un petit peu là des vidéos de la chaîne, je suis à 2 semaines de mon marathon, le marathon de Paris qui est le 7 avril, donc niveau grimpe, bah, je vais arrêter de grimper, là concrètement, on est le 22 avril quand je tourne cette vidéo, et j'ai une compétition à faire le 26 mars, alors je ne sais pas si je pourrais filmer, je vais essayer de demander à des gens de filmer, et si je ne peux pas, je vais essayer, mais ça dépend parce que la salle va être blindée à mon avis, je vais essayer de filmer mes voix avec mon téléphone, donc ça vaudra ce que ça vaudra, ça sera peut-être pas de la meilleure des qualités qui soit, avec un peu de chance je pourrais faire les finales, et puis si c'est possible peut-être un podium, on croise les doigts, qui sait, en tout cas je ferai tout pour, je vais essayer de me donner les moyens de réussir, et pour en revenir au 8A et autres, ben, après ce marathon, déjà je pense que je vais me prendre une grosse semaine de off pour pouvoir récupérer un petit peu nerveusement, parce que je sais qu'il y a une grosse fatigue post-marathon, et à partir de là, je vais pouvoir me dédier 100% à l'escalade, je vais reprendre exactement les vidéos, et ces fameux tests dont je te parlais juste avant, parce qu'en fait j'ai vraiment une trame, faut le voir comme c'est ça, un plan d'action que j'ai en tête. Toutes les vidéos que je fais ont une importance et elles vont te permettre de comprendre un petit peu mieux voilà, comment on organise un entraînement. Je t'ai montré comment mesurer en fait ses progrès, comment je pouvais m'entraîner pour développer la rési. Là en fait très prochainement, le prochain chapitre, le prochain arc de cette chaîne, ça va être de moi te montrer en fait comment je m'entraîne et surtout les progressions et l'évolution de mon entraînement, te montrer comment je fais pour pouvoir m'organiser et en fait les progrès vers mon objectif. Donc concrètement, après le marathon, quand je serai remis de mes émotions, on va faire un bilan avec la Team Deck sur ma force max, ma force, je dirais ma puissance, mon explosivité, ma rési et mon endurance. Mon endurance force c'est ma conti, pardon, donc la force critique, ce qui va me donner un certain profil, donc ça sera mon état A, cette fameuse image, on verra de où je pars, et à partir de là, en fonction de mes objectifs, que je t'annoncerai, je pense que si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien ce que je vais faire à Céuse. On verra par rapport à mon objectif où est-ce que j'en suis avec voilà, mes valeurs physiquement. Est-ce que j'ai un déficit de force à doigts? Ça m'étonnerait quand même. Un déficit d'endurance plutôt probable. Qu'est-ce que je vais mettre en place? On va faire une planification sur 4 mois. Sur 4 mois, il va s'en passer des choses et je vais vraiment avoir de quoi progresser, une certaine marge. Parce qu'habituellement, je m'entraînais seulement que 2 mois à cause, voilà, ancien étudiant de mes partiels. Maintenant, c'est différent et donc ça va me permettre d'avoir une certaine marge de progression qui va être énorme et on fera un deuxième bilan à la fin, juste avant de partir en été à Céuse, où tu verras ma progression à doigt sur toutes les mesures que j'ai, sur toutes les métriques que j'ai mesurées et surtout, je te filmerai en fait tout le processus de projection, comment ça se passe quand voilà, tu essayes de travailler une voix qui est à ton max, avec tout le process de les doutes, les hauts et les bas, et surtout, et j'espère, je croise les doigts, l'enchaînement de cette voix. Certainement, je ferai aussi intervenir d'autres personnes sur cette chaîne, je n'en dis pas plus, ça fait partie du fameux projet que j'aimerais bien lancer après le marathon, en tout cas je te garde ça au chaud, et je te tiens au courant, je te dis à la prochaine, ciao, porte-toi bien, et n'oublie pas de grimper, allez, salut.